bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, on fera, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours via des articles que nous avons trouvés sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. Puis, avec Mathieu Driol, nous analyserons deux comos en particulier, donc le cacao et le café aujourd'hui. Et puis, pour finir, nous vous rediffuserons une interview du directeur général de Val-France, Laurent Vitose, avec qui nous reviendrons sur le moral des agriculteurs et également sur la qualité de la récolte attendue pour cet été. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Et juste avant, eh bien, je vous propose, comme à notre habitude, de faire un détour par l'actualité de ces 15 derniers jours. Et la filière café-cacao ivoirienne et ghanéenne, les filières cacao et café ivoirienne et ghanéenne se sont résolument engagées pour un cacao durable au cours d'un atelier tenu les 24 et 25 mai dernier à Abidjan. L'objectif étant de mettre en place un dispositif national permettant d'assurer la production du cacao durable et traçable pour garantir la compétitivité sur les marchés internationaux et satisfaire aux exigences des consommateurs. L'Ukraine pourrait perdre plusieurs millions de tonnes de récoltes à cause des inondations causées par la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud du pays, a annoncé hier le ministère ukrainien de l'Agriculture. Sans source d'approvisionnement en eau, il est impossible de cultiver des légumes. Les céréales et les oléagineux seront cultivés selon un modèle extensif à faible rendement, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a également déclaré cette semaine que la destruction du barrage inonderait des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles dans le sud de l'Ukraine et pourrait transformer au moins 500 000 hectares de terres laissées sans irrigation en désert. Le ministère a déclaré que les terres inondées nécessiteraient une évaluation agroécologique complète de l'état du sol et que dans la plupart des cas, des méthodes spéciales de restauration des sols devraient être appliquées. Il a indiqué que les légumes, les melons, les céréales et les oléagineux étaient les principaux produits cultivés sur les terres touchées. Et vous l'avez certainement remarqué, mais les cours des céréales sont nettement remontés cette semaine. Les opérateurs de marché font face actuellement à deux risques majeurs qui les inquiètent. Un temps sec dans le nord de l'Europe et aux États-Unis en période de croissance des cultures et l'intensification des combats en Ukraine. En Ukraine, où deux événements géopolitiques d'ampleur ont fait vaciller les marchés financiers agricoles, la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, la gigantesque inondation suivie par l'interruption pour longtemps du système d'irrigation va dégrader les récoltes sur les terres riches de la région, mot qui s'ajoute au problème de déminage des champs, de destruction des matériels agricoles et des perturbations du calendrier des semis auxquels sont soumis les agriculteurs ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Le second fait majeur, c'est la destruction du pipeline Togliatti-Odessa qui transporte de l'ammoniac de la Russie vers l'Ukraine et pourrait être essentiel pour l'avenir de l'accord sur les céréales ukrainiennes. En effet, la Russie conditionne la remise en service du pipeline, qui était désactivé depuis février 2022, pour une prolongation de l'accord. Quant au risque climatique, il se matérialise aux États-Unis par la sécheresse qui touche 40% des zones clés de la Corn Belt. La détérioration de l'état des cultures pour le grain jaune a aussi pesé en faveur d'une remontée des cours, avec une proportion de maïs estimée en état moyen à très mauvais qui est passé de 31 à 36% selon le dernier rapport hebdomadaire de l'USDA, le ministère américain de l'agriculture. On va marquer une toute première pause dans ce Minimag de la lettre de l'acheteur et juste après nous retrouverons l'excellent Mathieu Driol qui va nous présenter ses comos du jour. À tout de suite sur Téléfinance.